Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est l'album de toutes les bêtises. J'ai préparé une vidéo détaillée du folio numéro 2. Et patatras, quand je veux vider mon smartphone pour télécharger la vidéo, eh bien ça n'a pas enregistré. Voilà. Et comme j'ai eu la bonne idée de faire la vidéo de collage de papier juste derrière, eh bien j'ai plus rien à vous montrer. Alors voilà, j'ai plus de mesure, plus rien, plus rien, plus rien. Alors ben ma foi, j'ai tout recommencé, c'est avec un papier brouillon. Alors les mesures sont justes, mais pas toujours les proportions. Alors ça veut dire que si j'écris 23, j'ai pas forcément 23. Bon là j'ai respecté, j'ai bien les 23. Alors, on repart de zéro. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Je vérifie que ça tourne bien, parce qu'alors... qui est tête de linotte. Je vous dis pas comme j'étais contrariée quand j'ai vu ça. Donc, nous sommes au folio 2 et ça, c'est la page de fond. C'est-à-dire qu'elle fait 19 par 23. Hein, donc, 19 par 23, comme l'autre folio qu'on a monté déjà ensemble. Donc, ça, c'est le fond qui va venir se coller sur le fond de l'album. Alors, pour ce fond, on va prendre une feuille et on va faire 3 cascades. Et ça, je vous l'expliquerai quand on collera les papiers. Donc il vous faut couper 3 cascades. Alors je précise, j'ai fait ça avec du papier brouillon, je suis bien toujours dans le gris, hein, d'accord. Donc là vous avez les cascades, normalement elles sont comme ça. Alors donc les cascades sont grises, vous voyez c'est la même, je l'ai faite à l'échelle. Donc vous avez 11 de large, 18 de haut, 16 le pli et 2 cm. Et ça, vous en faites 3. On choisira le papier de fond et on fera la cascade. Je fais une cascade décalée, je vous donnerai les mesures. Mais vous coupez 3 cascades pour le fond de l'album qu'on mettra ultérieurement avec le papier. Ensuite, bon, je mets ça de côté. Ensuite, sur le premier rabat, alors comme on va avoir 3 cascades avec l'épaisseur, j'ai fait déjà un pli d'aisance de 1. Donc là, c'est 11 cm, 8, un pli 1 cm plus loin et 2. Sur 23 de haut. Ceci va venir s'insérer ici sur la droite. Alors, je vais faire ça comme ça, parce que je vais en avoir besoin pour un autre projet. Donc, je ne vais pas le coller, parce que sinon, il faudra que je le décolle, et ce ne sera pas possible, vous imaginez bien. Donc ça, on va coller ici, avec du double face ou de la colle. Moi, je travaille au double face. Bon, là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, hein, puisque c'est... j'ai fait 3 couvertures, ben, j'aurais fait 2 fois le folio. C'est n'importe quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc là, c'est un petit rabat de décor. Vous verrez, je vous expliquerai quand on mettra le papier. Ensuite, vous avez le numéro 2 gauche. Alors là, c'est le numéro 1 droit. Ça, c'est le numéro 2 gauche. Il fait 20,5 de haut, 16 de large. Vous faites un pli à 13, vous faites un pli à 14 et il vous reste 2. On fait les plis. Et alors ça, j'ai découpé ce rabat par rapport à un papier, une image que je voulais garder telle que. Donc c'est pour ça que vous avez une espèce de mesure bâtarde, mais ça se justifie par rapport à un choix de papier. Donc ça se ferme juste comme ça. Vous répartissez plus ou moins ici. Vous répartissez, vous voyez, là vous avez à peu près un gros centimètre en fait vous avez 20,5 pour 23, donc vous avez 2 cm et demi
à répartir de chaque côté. Alors, ou vous faites comme moi, c'est-à-dire au pif à l'œil, ou alors vous mesurez et vous répartissez de chaque côté la moitié. Voilà. Moi, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est les papiers qu'on va y mettre. Hein, bien sûr, c'est ça qui va donner son charme. Donc, il y a des décalages de hauteur, de largeur. C'est tout à fait volontaire de ma part. Et vous verrez, c'est aux 2 derniers étages qu'on va couvrir la totalité. Mais ça, c'est pour bien fermer la boîte. Ensuite... Alors ici, on va faire une petite construction. Donc celle-là, on va mettre l'album de côté. Vous allez refaire 2 cascades. Donc là, il faut en faire 2. Ici, pour là, il faut 2 cascades. Si je trouvais mon papier. Non, pas mon papier, mon crayon. Moi, je ne sais pas, dans mon bazar. Alors là, vous en faites 2. Donc 18 fois 11, donc ici c'est 11, ici c'est 18, 16 plus 2, d'accord? Donc vous avez 16 et 2. Ensuite, vous allez en faire donc 2. Vous allez faire en troisième pièce, vous allez faire une pièce qui fait 15,5 par 16. Et là vous avez 13 cm, 0,5 et 2. Donc 15,5 par 16. Là vous avez un demi-centimètre d'aisance, mais le 13 cm, alors on va faire ça comme ça. Donc on est toujours sur le rabat, hein. On est toujours sur le rabat numéro 3. Là on a 13 et là on a 23. Non, là on a 16. 16, donc 4, ça fait 7, ça fait à peu près 3,5. Mais c'est pas là-haut que ça bouge. Vous allez faire un repère, voilà, comme ça. Ici, vous allez faire un repère comme ça. Voilà, d'accord? Ensuite, donc on fait rien d'autre, hein, on fait juste un petit repère sur le papier de structure, comme ceci. Ceci, pourquoi? On va prendre une cascade, on va la mettre ici. On va la coller ici. On va prendre la deuxième cascade. On va la coller en face. Bon, c'est beaucoup plus facile quand on colle pas, ça va beaucoup plus vite. Ma vidéo du coup est beaucoup moins longue que celle que j'avais faite hier mais qui ne s'est pas enregistrée. Voilà. Donc là vous avez le pli. Là vous avez le pli. Alors évidemment c'est toujours coupé en biais avec le double face. Hein. Je n'ai pas mis de double face. Là il faut que je serre un peu mieux parce que ça fiche le camp là. Alors on fait ça. On va changer de côté. Ça va tenir. Voilà. Et une fois que vous avez collé ça, mais faites bien attention, il faut que ce soit bien en face. Hein, parce que là, c'est pas caché. Hein, d'accord? Donc, prenez du soin à le fixer. Et ensuite, on va mettre ça. Et ça va venir par-dessus. Absolument par-dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un aimant. Alors, j'ai rajouté un aimant ici. Vous voyez, je l'ai marqué ici. Donc, je mets un aimant ici. Ici, je mets un aimant. Je mets un aimant et je colle mon rabat. Ok? Je colle mon rabat. Ces deux-là sont déjà collés. Je les ouvre. Bon, là, je vais avoir du mal à les ouvrir. Je les ouvre et je ferme. Bon, je vais faire comme s'ils y étaient. Je les enlève. Je vous montre comment je mets mon aimant. J'ai mon aimant ici. Et je mets l'aimant que je veux rapporter, je vais le rapporter ici. D'accord? Je vais faire ça, je vais appuyer et je vais avoir un aimant ici et un aimant ici. Ensuite, je refais
je remets mes cascades, enfin, je ne les ai pas enlevées, je les referme. On va dire qu'on les a déjà fixées. Mais comme moi, je ne les ai pas collées, j'étais obligée de les enlever. Mais vous allez juste ouvrir votre système pour dégager le fond. Donc, vous ouvrez le système, vous avez un aimant. Vous mettez un aimant ici. Il va automatiquement coller avec l'aimant qui est dessous. Vous le fixez et il va se fermer automatiquement avec celui-là. Parce que le premier et celui du fond ont été mis, celui du milieu va servir à tenir toute la partie fixe. Et comme tout ça, ce sont des rabats avec des décrochages, j'ai constaté que c'était mieux de fixer, de mettre un aimant. Donc là, on a un rabat un petit peu travaillé. Bon, on va le fixer là comme il faut. Bon, vu que le rabat est déjà lourd, on va pas rajouter de choses à l'intérieur. On mettra une carte, on fera un décor, mais je ne mets pas de pochette, d'autres cascades, voilà, d'accord. Et on fixe le tout maintenant à notre structure. On fixe ça par-dessus. Hein, ça va commencer à être compliqué, mais c'est le dernier. Voilà, on fixe ça par-dessus. Voilà. Donc là, on vient par-dessus. Donc, vous voyez que on voit par transparence le petit rabat de début. Le petit rabat, le tout premier rabat. Vous allez voir avec les papiers décor que j'ai prévus. Après, vous mettez ceux que vous voulez. Hein. Moi, je travaille l'album d'une certaine façon avec des papiers London Calling, mais que je coupe à ma façon. Mais évidemment, ou soit vous inspirez, vous faites du copier-coller, soit vous faites à votre idée. Alors, folio, page numéro 4, droite. Alors, là, vous allez couper une feuille qui fait 23,5 sur 23. Alors, elle ne fait pas 23, mais j'ai pas voulu prendre un A4. Je n'ai pas d'A4 qui fait 23 sur 23,5 et couper pour un brouillon une feuille 30-30. Je pense que vous ne m'en voudrez pas d'avoir triché sur la fausse échelle. Mais c'est 23 cm et c'est 23,5. Vous ne regardez pas ma mesure, vous regardez le chiffre, c'est celui-là qui est bon. Sur celui que j'ai fait pour mon album, j'ai pris 23 cm de haut et j'ai pris 23,5. Alors, donc, vous avez 19, puisque c'est la largeur du folio, 19, 2,5 et 2 cm. Ensuite, ça, c'est la première chose qu'il faut couper. Là, c'est pareil, j'ai fait avec des chutes. Vous devez couper une pochette de 14 cm sur 23 cm. C'est-à-dire 19 et 2 de chaque côté. D'accord? Et là, il vous faut 8 cm sur 23. Donc 8 cm, 2, 19 et 2. Ça va se mettre comme ça. Vous aurez deux pochettes qui vont se superposer. Je vais accrocher dans l'autre sens. Donc, vous allez accrocher deux pochettes qu'on va accrocher à l'intérieur. Je dis bien à l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur, vous allez accrocher ça en bas. Alors attention à la proportion. Respectez. Les mesures que je vous écris sont les mesures dont je me suis servi dans le papier gris. Dans le vrai papier de structure. Ça monte un petit peu plus haut. D'accord? Et ça, on va le mettre à droite. Et ça couvre toute la page.
Ne faites pas attention que c'est... J'ai 21 au lieu de 23, mais vous faites 23. 23 par 19 d'apparence, plus 3, 2,5 de plis, etc. etc. D'accord? Donc là, on a... Je vais le rajouter ici. Voilà. Ici, on est bon. Là, on a les parties droite et gauche terminées. Maintenant, on va faire le rabat du bas. Folio, toujours le folio 2. Donc, vous avez sur 19 de large, ça fait 19 ici. Là, vous devez couper 22. Vous avez 16,5, 3,5 et 2 cm. Ce qui fait un total de 22. Donc, 16,5 plus 3,5 plus 2. Alors, là, j'ai prévu des aimants pour fermer la boîte. Donc ça va se mettre en bas. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Alors, on va le faire ensemble. Parce que j'ai oublié. Alors, ici en bas, j'ai pareil. On va faire ça ensemble. Donc, j'ai oublié de le faire. Je sais pas combien j'ai de large. J'espère que j'ai 21. Donc, on va dire que j'ai 2 cm et 2 cm. Alors, vous devez couper, pour faire comme moi, ici, 14 cm. Sur 2, plus 19, plus 2, ici. D'accord? Donc, ça fait 23. Donc, 23 par 14. Et ce 23 par 14, vous allez le mettre ici. Il va beaucoup plus haut, hein, parce que 16,5, 14, c'est 14? Non, c'est pas 14, c'est 12. Excusez-moi, je dis des conneries en plus. Ouh, ouh, ouh. 12. Ça me paraît plus logique, parce que 12, et là, ça veut dire qu'on a un petit décalage, et on va coller ça comme ça. Ça va venir de là, à peu près, voilà. Hein, grosso modo, vous avez une pochette qui va aller de là jusqu'en bas. Là, vous avez 12 cm. Donc, moi, je le fais avec des chutes. Hein. Je ne vais pas couper une page exprès pour rattraper mes bêtises. C'est juste pour que je puisse vous expliquer le montage et que vous ayez toutes les dimensions. Cette partie-là vient se fixer là en bas. Ici. Et ça va venir se mettre comme ceci. Ensuite, vous avez le rabat du haut. Donc, c'est le numéro 6. Là, il vous faut 26,5 par 19. 21 cm, 3,5 et 2 cm. Hein. 21 de là à là. Le pli, 3 cm et demi de plus et 2 cm. Pour un total de 26,5. Ça, cette mesure vient du fait de l'image que j'ai choisie qui ne se coupait pas à moins de 21. Donc là, c'est pareil. On fait les plis. On colle en haut. Vous voyez, il y a un petit décalage. Il va y avoir un petit décalage en bas, ce qui est tout à fait normal. Et là, vous avez 3 aimants. Vous allez mettre 3 aimants. Vous allez coller 3 aimants. Vous allez mettre 3 aimants par-dessus, comme je fais d'habitude. Et vous allez les transférer comme ça sur la pochette et les fixer.
Ça ira dans les 12 cm, ne vous inquiétez pas. Hein, puisque là, vous êtes à 21, vous avez 12 cm ici, ça descend suffisamment bas, ça ne sera pas pris dans le papier, il n'y aura pas de problème. Et notre boîte est fermée. Voilà. Alors, je vous présente mes excuses, mais je me suis rattrapée comme j'ai pu. Là, vous avez toutes les dimensions. Vous pouvez quand même faire le folio et vous avez à ce moment-là les deux folios. Hein, vous avez le folio 1, vous voyez, qui se termine, que je vous ai déjà montré la dernière fois, hein, c'est pareil. Hein. Vous avez les 3 aimants qui viennent et là, c'est pareil. Hop, ça vient se fermer ici. Donc, vous avez votre boîte, votre folio boîte bien fermée. Et vous avez le deuxième. Vous voyez, j'ai pas triché parce que on voit la hauteur est la même, la largeur est la même. Là, vous avez le folio 1 et vous avez le folio 2. Voilà. Et je vais profiter d'avoir encore un petit peu de temps pour vous montrer quelque chose que j'ai fait. Je vous en parle dans la vidéo après, mais je vais vous montrer là maintenant. J'ai comme fil conducteur le bleu. Et quand il y a certains papiers où il n'y a pas de rappel de bleu. Vous voyez, là, il n'y a pas de rappel de bleu. Le bleu qu'il y a, c'est moi qui l'ai mis avec de l'encre. Ça, c'est de l'encre que j'ai rajouté. Alors, pas sur la première page. Mais voilà ce que j'ai fait. J'ai rajouté. Alors, j'ai un stencil, un pochoir, que j'ai trouvé. C'est la marque Stamperia. Et ça vient de la collection Forest. Et j'aime bien parce qu'en fait, il y a très peu de couleurs qui passent. Vous voyez, ça fait juste des petits traits, mais pas des traits droits. Et c'est dans tous les sens. C'est censé symboliser l'écorce des arbres. Donc, vous verrez dans la vidéo suivante, je vous en parle. Mais là, je vous montre comment j'ai fait. En fait, j'ai pris les papiers. J'ai pris les papiers et j'ai pris 2 couleurs. Alors, tous mes papiers sont ancrés avec la Chipped Saphir, ce qui est la bleu marine, d'accord. Et j'ai passé, alors vous avez été un peu surpris, j'ai pris la Mermaid Lagoon et la Chipped Saphir et j'ai mélangé les deux. Et moi j'aime beaucoup, ça fait un rappel de bleu. Là vous voyez, il y a un peu de bleu marine, un peu de Chipped Saphir. Vous voyez, ça fait une... Ça déconne pas du tout, je trouve. C'est comme si c'était inclus dans le papier. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. J'en mets pas beaucoup. Là, sur ce papier-là, j'en ai même pas mis. Parce que, vous voyez, il y a une trace de bleu. Mais là, j'en ai mis. Et ça s'intègre parfaitement dans le papier. Et la Mermaid Lagoon, elle va très bien mélanger. Alors, vous pouvez soit la mettre pure, soit la mélanger. Faire 2 passages, passer la claire d'abord, la foncée plus tard. Mais ça se... Enfin, à mon goût, moi qui voulais que le bleu soit présent un peu partout, et que sur les pages où le bleu n'était pas présent, ben, je l'ai carrément apporté moi-même à la collection. Et bien ça me plaît, enfin moi ça me plaît beaucoup, ça donne une touche d'originalité, et puis ça redonne de la lumière à ce papier. Voilà, alors j'espère que vous arriverez à comprendre que j'ai fait ça en jaune, parce que ma vidéo, ma vraie vidéo de montage, eh ben, elle ne s'est pas faite comme il faut. Donc rien que pour vous, je l'ai refait vite fait pour vous donner toutes les mesures et pas vous embrouiller avec le papier, etc., etc., vous montrer comment ça se monte. Voilà, j'espère que vous arriverez à vous en sortir. Si vous avez des soucis, vous pouvez me joindre sur ma messagerie de ma page Facebook, ou alors par mail, ou au bas de cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.